Fantastic Heroes and Witchery, Retro RPG par Dice of Might Publishing et Dominique Crousset. Cette édition est la deuxième, plus précisément la version 2.1. A été publiée en 2014 et c'est compatible avec pas mal toutes les OSR de nos jours. La date ici est importante. Tout simplement parce que OSR, Old School Revival, est un terme utilisé pour décrire des jeux d'aujourd'hui qui empruntent les règlements des premiers jeux de rôle sur table des années 70, 80 et même 90. Mais celui-ci a été publié et fait et écrit avant la grande vague de repopularité, c'est-à-dire la publication de nombreux OSR sur le marché. La version que vous voyez présentement est la version 2.1. Dominique Crousset, si je prononce son nom comme il faut, je l'espère, a su comment extirper tous les règlements de tous les jeux de rôle sur table et tous les caractéristiques qu'on aimait emprunter de chacun des bouquins et les a mis dans un livre. Avec au-delà de 400 pages de règlements et d'illustrations, peut-être que c'est un peu intimidant pour certaines personnes, mais je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris, même j'ai été absorbé par une lecture agréable et d'une mise en page des plus sublimes que j'ai vues dans un jeu de rôle sur table. Certaines personnes n'ont pas accroché à la deuxième édition de AD&D. Même moi, si c'est ma préférée, personnellement, des éditions de TSR dans le temps, je dois avouer que avoir tous les livres pour avoir toutes les informations nécessaires pour des situations particulières dans une partie peut devenir plus un devoir qu'une partie de plaisir. Il avait plusieurs volumes. Il avait plusieurs choses à acheter ou à emprunter d'un de nos collègues pour avoir quelque chose de concret et bénéficier de tous les règlements en main. Moi, j'aimais ça d'un sens parce que il y avait tout le temps quelque chose de nouveau à apprendre et l'extension du jeu continuait sans cesse. Mais d'un autre sens, quand votre budget ne le permettait pas, ou votre librairie n'avait pas en stock certains livres que vous avez besoin, ben ça pouvait être difficile à avoir l'information nécessaire. Et l'Internet, dans le temps, n'était pas comme aujourd'hui, partout dans chacune des maisons. Donc, il fallait chercher adéquatement l'information ou le transférer de bouche à oreille. Donc, oui, Fantastic Heroes and Witchery est très volumineux, mais il comporte tous les détails nécessaires qu'on avait de la difficulté à avoir dans le temps, et l'auteur a fait une mise en page et une facilité d'apprendre tous les règlements goutte par goutte. Donc, c'est quand même assez simple pour les nouveaux joueurs du hobby à plonger à l'intérieur, et pour les amateurs de longue date, vous allez trouver ici une montagne de trésors d'informations et des explications, et les règlements qu'on tient tellement à cœur des vieilles éditions. Je ne peux pas imaginer d'avoir passé à côté de ce livre pendant toutes ces années. Il est tellement bien décrit et tellement bien écrit. Visuellement, l'art est impeccable. Ça invoque la nostalgie et encore une fois, le désir de vouloir jouer. Et que dire des explications et des mots et des termes et des phrases que l'auteur utilise pour faciliter l'apprentissage. Donc, quelqu'un qui a même la difficulté en anglais peut avoir quand même une aisance à passer au travers le livre en quelques heures seulement.
Ce qui rend ce jeu une coche au-dessus des autres, c'est pas seulement le fait que l'auteur a pu intégrer tous les éléments essentiels de tous les bouquins qu'on avait dans le temps, mais aussi il a pris des éléments de d'autres jeux. Donc, il y a des onglets de science-fiction. Fait que c'est pas juste de médiéval fantastique que vous avez l'opportunité de faire. Vous pouvez faire de la science-fiction, du sci-fi, vous pouvez faire quelque chose de moderne, vous pouvez faire quelque chose de renaissance. Tous les éléments, les statistiques et même les personnages, les classes que vous pouvez choisir, vous pouvez les lire et les inclure dans votre quête avec ce bouquin. Prenons par exemple les classes et les races des classes. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus futuriste, il y a des classes qui sont adaptées à du futurisme pour des batailles dans l'espace. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus macabre pour ceux qui aiment leur jeu de rôle un petit peu plus horreur dans les années 1800. Il y a aussi ces classes-là à votre disposition. Et non seulement ça, quand on parle de science-fiction et des batailles dans l'espace, il y a même des moyens de transport pour faire en sorte de voyager dans l'hyperespace et faire des bagarres de vaisseaux. Donc il n'y a pas seulement les moyens de transport médiéval. Il a su adapter, l'auteur je parle, a su adapter toutes les situations, faisant en sorte que toutes les classes et tous les objets, les trésors, peuvent être incorporés dans les différents styles de quête que vous voulez amener à vos joueurs. C'est merveilleux. Vous avez juste besoin d'un livre et vous pouvez faire quelque chose de nouveau à chaque quête pour vos joueurs. Ou même faire de l'alternance. Une semaine du fantastique, l'autre semaine un peu plus science-fiction, comme vous voulez. Et pour parler des règlements, comme j'ai dit précédemment, il a su intégrer tous les règlements de plusieurs bouquins, de plusieurs jeux de rôle à l'intérieur d'un seul volume. Mais c'est seulement la petite touche finale qui est à dire le nombre de détails qui nous prend par surprise en lisant. Prenons par exemple l'eau. Comment que l'eau peut affecter votre joueur ou vos adversaires? Est-ce que l'eau est froide? Si elle est glacée, comment que la température peut affecter? Est-ce que l'eau est bouillante? Comment que ça affecte notre adversaire ou nos joueurs en tant que tel? Est-ce qu'il prend beaucoup de dommages? Est-ce qu'avec leur armure, ça néglige quelque petit peu le pourcentage de dommages ou pas? Tout est expliqué et ceci est seulement une petite fraction des règlements. Il y a quelque chose pour quasiment tout. Il y a une section incroyable sur la réaction et comment manipuler les NPC, les personnages non joueurs, et comment les intégrer dans votre monde, dans votre partie. Ceci dit, ce livre est extrêmement complet et vous n'êtes pas obligé de suivre les règlements à la lettre. S'il y a un chapitre que vous ne voulez pas utiliser ou vous voulez faire vos propres règles maison, il n'y a rien qui vous empêche. Parce que la facilité de ce livre vient en sorte qu'il est basé surtout sur la deuxième édition de Advanced Dungeons & Dragons, qui était versatile déjà en partant. En étant sur le sujet des règlements, nous avons ici tous les éléments qu'on peut avoir pour créer un personnage de toute pièce et nous avons aussi tous les détails pour le maître du jeu. Ceci dit, il y a aussi 2-3 aspects que j'aime énormément, c'est-à-dire la section de la magie et aussi de la création du personnage. En gros, la création du personnage y va étape par étape et suit
le genre que vous voulez établir pour vos quêtes, c'est-à-dire le style du jeu, soit science-fiction, médiéval, horreur, quoi que ce soit. Et en plus, tous les détails et la manière qu'on crée le personnage pièce par pièce, c'est facile pour même les nouveaux joueurs, vu que ça explique en détail comment faire pour avoir telle statistique et quelle statistique aussi influence le combat, par exemple. Donc, graduellement, l'auteur ouvre la porte sur d'autres sujets et une fois la porte ouverte, c'est plus facile aux nouveaux joueurs ou aux nouvelles personnes qui n'ont jamais joué à ce genre de jeu à passer au travers et en plus comprendre adéquatement quoi faire une fois rendu autour de la table du jeu. Une des sections les plus impressionnantes est le, entre guillemets, grimoire magique. Il comporte toutes les magies nécessaires qu'on peut retrouver dans les jeux classiques, des magies ou des pouvoirs un peu plus anodins et d'autres pouvoirs créés de toutes pièces pour ce jeu de rôle sur table. L'auteur a passé un temps de fou assurément pour faire une présentation visuelle adéquate et agréable à lire pour que tous les utilisateurs de magie ou de force astrale peuvent avoir un temps mémorable à juste scruter et apprendre les nombreux sorts et pouvoirs à leur disposition ou qui peut atteindre éventuellement dans leur quête. La section bestiaire monstrueux n'est pas présente. Est-ce que c'est malheureux? Oui, d'un certain sens, si vous voulez avoir des monstres déjà pré-faits pour votre quête, mais il y a quand même une section de monstres et comment établir certains monstres et certains de leurs pouvoirs. Fait que si vous êtes quelqu'un qui est très bon à imaginer au fur et à mesure les querelles que vos joueurs peuvent affronter, les monstres, les créatures en tant que telles, ben c'est facile parce qu'il y a une section exprès pour faire en sorte comment augmenter les statistiques et les pouvoirs des monstres en associant le certain nombre de hit dice, c'est-à-dire leur force vitale, à leur force physique et à leur force de frappe. Donc, oui, la section bestiaire manque, ben d'un sens, il y a une section pour inventer de toutes pièces vos monstres et aussi vous pouvez utiliser ces outils-là pour prendre n'importe quel bestiaire monstrueux sur la planète quasiment ou qui utilise dans pas mal toutes les OSR et les incorporer dans ce jeu. Il est difficile de décrire ce jeu en un mot parce qu'il représente quasiment les éléments essentiels de pas mal tous les jeux qu'on a aimés dans les années 70, 80, 90. De la fiche du personnage à l'index de magie et un index de jeu, à la description des NPC, à la manière qui amène le lecteur à prendre les règlements, les transposer, créer le personnage, faire comprendre comment les batailles font, les rencontres, la navigation, et en plus en donnant tous les petits détails de certains livres qui ont été oubliés dans le fin fond de votre garde-robe ou même de votre mémoire. Dice of Might Publishing et Dominique Rousset ont fait un travail, ça le dit dans le titre, fantastique.